c'était des très bons moments. Et le lion pouvait venir grimper sur Adam, jouer avec Adam. Et quand Adam ne voulait pas jouer, il disait non, lion, non, pas pour le moment, va-t'en d'abord. Et le lion exécutait le lion par terre. Tu pouvais voir Ève de l'autre côté en train de marcher avec sa longue chevelure qui lui arrivait jusqu'au dos. Et le vent venait souffler un peu jouer avec sa cauchemar. Mais ce matin, tu vas te réveiller de ce cauchemar. Vous savez, lorsque Jean était dans ce cauchemar, Jean a commencé à pleurer. Mais Jean n'a pas pleuré pour longtemps. Il s'est réveillé de ce cauchemar. Ce matin, le péché n'a plus le droit de sévir dans ta vie. Ce matin, la maladie n'a plus le droit de sévir dans ta chair. Ce matin, c'est le printemps. C'est une loi que Satan s'en va ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Tu es libéré ce matin. Tu es délivré ce matin. Parce que tu es dans le printemps. Parce que tu es dans le bon endroit. Parce que tu es dans la machine de la restauration. Parce que lorsque cette semence descend, cette sève descend, elle est dans un mécanisme. Elle est dans... Ça pourrait prendre beaucoup de temps. On pouvait aller étape par étape. Mais ce matin, je ne vais pas prendre étape par étape. Nous allons foncer tout droit dans cela. Je vais donner la chose essentielle. Amen. Voilà. Donc, nous allons nous lever. Nous allons prendre dans le livre de la Genèse. Genèse 1er. Verset 3 nous dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Et nous lisons aussi dans Osée 6, 3. Chapitre 6 au verset 3. Osée nous dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Le printemps. Je vais mettre mon téléphone sur mode avion. Le printemps de l'épouse. Amen. Est-ce que l'épouse est là ce matin? Amen. Yes. Amen. Amen.
l'épouse va jubiler ce matin. Vous savez, lorsqu'on est dans le printemps, c'est le jubilé. Le printemps, c'est une saison parmi les saisons. Et pourquoi est-ce que nous avons dit ici là que la lumière soit et la lumière fut? Parce que quand Dieu a commencé, quand la création a commencé, la première des choses que Dieu a créé, c'était la lumière. Amen. Et vous savez pourquoi Dieu a créé d'abord la lumière? C'est parce que Dieu voulait garder, vous appelez comment là, les gens qui font trop d'études, là, on dit, il voulait garder, on dit quand quelqu'un a fait une recherche et qu'il veut mettre sa recherche, il veut protéger. Il veut protéger sa recherche. Propriété intellectuelle. Voilà, propriété intellectuelle. Donc Dieu, pour sauvegarder la propriété intellectuelle de la création, il fallait qu'il crée d'abord le jour. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu a d'abord créé le jour? C'est parce que si Dieu créait dans l'obscurité, amen, et que un jour quelqu'un devait venir, il va dire que c'est moi qui avais créé. Il devait dire moi aussi j'étais là. Mais maintenant, pour que tout se fasse, il fallait que ça soit sous la lumière. Amen. Il a d'abord créé la lumière. Et au printemps, amen, il y a un soleil qui se lève. Le soleil de la justice. Et ce soleil, lorsqu'il se lève au début du printemps, qu'est-ce que ça fait? Ça vient faire renaître tout ce qui était déjà mort. Amen. Et alors, parce qu'il a d'abord créé le printemps c'est quoi? Le printemps c'est la vie. Amen. Amen. Le printemps c'est la vie. Et quand il a créé le printemps, amen, Adam vivait dans le printemps. Parce que lorsque vous regardez dans les Écritures, l'Éden, c'était un endroit très beau. C'était joli en Éden. Les fleurs étaient d'une beauté inexplicable. Elles dégageaient un parfum suave là-bas dans l'Éden. Et Adam était là-bas avec sa femme Ève. Ils étaient dans le printemps. Adam parlait seulement. Adam commandait seulement. Adam ne se cassait pas le corps. Le matin à 6 h, tu es déjà en route. Il faut que tu sois un peu plus tôt que les élèves pour arriver à aller à l'école. Non. En Éden, ce n'était pas ça. C'était le printemps. Quand Adam avait besoin de manger, il suffisait qu'il arrive près de l'arbre s'il voulait sucer la mangue ou bien voulait sucer quoi, je ne sais pas. Il partait seulement cueillir et il suçait. Parce qu'au printemps, amen, il y a les fruits. Amen. Jésus est passé près du figuier, c'était au printemps. Mais quel est cet arbre au printemps qui n'a pas de fruits? C'est pour cela que Jésus a maudit le figuier. Amen. Le printemps. Yes. Amen. Et alors Adam était dans le printemps, c'était beau, c'était magnifique, c'était des très bons moments. Et le lion pouvait venir grimper sur Adam, jouer avec Adam. Et quand Adam ne voulait pas jouer, il disait non, lion, non, pas pour le moment, va-t'en d'abord. Et le lion exécutait le lion par terre. Tu pouvais voir Ève de l'autre côté en train de marcher avec sa longue chevelure qui lui arrivait jusqu'au dos. Et le vent venait souffler un peu, jouer avec sa chevelure. Et Ève disait, elle n'a pas chassé le vent, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, elle a appelé son mari. Amen. Parce que frère, parce qu'elle connaissait la place du mari. Elle a dit, monsieur Adam, il y a le vent qui veut jouer avec ma chevelure là. Moi, je ne suis pas d'humeur à jouer. Amen. Et qu'est-ce qu'Adam faisait? Il dit, va, toi, va de l'autre côté, laisse ma femme tranquille. C'était le printemps. Amen. C'était le printemps, frère. C'était des moments magnifiques. C'était des moments glorieux. Jusqu'à un certain jour. Écoutez ce que le prophète dit ici. Il dit, donc, voici toute l'affaire. Nous sommes tous issus d'un même arbre. C'est vrai. Et nous avons tous été maudits à cause de la chute il y a eu en Éden. Il était dans le printemps. Il y a quelqu'un qui s'est inséré. Et lorsqu'il s'est inséré, il est venu détruire le printemps. C'est pour cela que vous allez voir, après le printemps, vous allez voir qu'il y a d'autres saisons qui se sont ajoutées. Les saisons là, ce n'était pas Dieu qui avait créé, c'est à cause du péché. C'est à cause de la mauvaise vie.
qu'aujourd'hui on a l'été, aujourd'hui on a l'automne, aujourd'hui on a l'hiver. Amen. Mais maintenant, écoutez ici. J'ai pris la définition ici. Le printemps, c'est la saison où tout renaît de la terre. La nature sort de sa torpeur. Amen. La nature sort de sa peur. La nature sort de sa honte. La nature sort de tout ce qui le rendait triste. Amen. Écoutez, on dit, pour faire fleurir les fleurs et les feuilles qui bourgeonnent aux arbres, le soleil qui commence à nous réchauffer après avoir eu froid tout l'hiver. Donc après qu'il y a eu la chute, maintenant il y a eu tout ce qu'on connaît aujourd'hui, les difficultés, les maladies, les envoûtements et tout ça. Les enfants de Dieu étant envoûtés, ils sont dans l'esclavage. Il y a les maladies, il y a la misère, il y a bien de choses. Amen. Mais maintenant, parce que Dieu est Dieu, dans son programme, c'est que nous devons retourner au commencement comme cela avait été en Éden. Nous devons retourner au printemps. Amen. Écoutez, nous devons retourner au printemps. Donc après la chute, il y a tout ce que vous connaissez. Mais maintenant, comme Dieu est Dieu, et qu'il ne perdra aucun élu, amen. Ésaïe nous dit ici que c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom de Emmanuel. Donc c'était le retour à un autre printemps. Amen. Parce que nous ne demeurerons jamais longtemps dans l'hiver. Nous ne demeurerons pas longtemps dans l'automne, nous ne demeurerons pas longtemps dans l'été, nous devons retourner au printemps. Amen. Nous sommes fatigués des difficultés, nous sommes fatigués des envoûtements, nous sommes fatigués de vivre dans l'esclavage, nous sommes fatigués, nous sommes fatigués. Amen. Amen. C'est pour cela que Ésaïe, lorsqu'il a regardé, il a prophétisé. Ah là là. Il dit dans Ésaïe 9, 6, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Un enfant nous est donné. Celui-là qui va nous faire sortir de l'hiver. Celui-là qui va nous faire sortir de l'automne. Celui-là qui va nous faire sortir de l'été. Vous savez, à l'hiver, tout est verdoyant. Et lorsque vous quittez au printemps, je vais dire tout est verdoyant. Mais quand vous quittez le printemps, regardez, la nature est triste. Les arbres sont tristes. Elle perd ses feuilles. Elle perd sa couleur. Tout meurt. Amen. La mort. Et lorsque le péché est entré, la mort est entrée. Oh frères et sœurs, écoutez le prophète. Nous devons retourner au printemps. Parce que le printemps, c'est la vie. Amen. Il dit, il lui suffit d'observer la nature, de voir comment elle lui son cours. L'automne, c'est la crucifixion. Le printemps, c'est la résurrection. Amen. On peut voir Dieu dans chaque chose. Amen. On peut voir Dieu dans chaque chose. Le printemps, c'est la résurrection. Amen. Parce que tout ce qui est mort à cause du péché, amen. Là, on dit que la chose descend. Elle descend par la sève. Elle arrive jusqu'à la terre, mais la semence reste. Il y a une petite vie qui reste. C'est pour cela que vous allez voir, même un fils de Dieu, même qui est encore dans le monde, il y a quelque chose en lui. Il y a encore une petite semence en lui. Quand le soleil va se lever au printemps, et lorsque cela va frapper cette semence, et alors cette semence va revivre, et vous le verrez revenir sur le chemin. Amen. Le printemps.
Oui, frères et sœurs, Dieu s'arrange toujours à garder sa semence. Quelles qu'en soient les périodes que vous traversez, quels qu'en soient les problèmes que vous traversez. Amen. Même si vous êtes fatigué de la marche chrétienne et que vous quittez même la foi, si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu va veiller sur sa semence. Et lorsque l'hiver va passer et que le soleil du printemps va frapper cette semence, et à ce moment-là, la vie va revenir à nouveau. Et c'est pour cela que vous allez voir les arbres sont contents, les feuilles deviennent vertes. Vous voyez, les fleurs sont contentes. Lorsqu'un petit vent passe et les arbres commencent à secouer, c'est qu'ils sont contents. Et lorsque vous voyez le printemps se lever, même les oiseaux commencent à chanter. Parce qu'ils ne chantaient pas d'abord parce que lorsqu'ils étaient en hiver, ils ont fui, ils sont allés se cacher quelque part. Parce que c'est des moments difficiles. C'est des moments compliqués à vivre. Amen. Et un véritable fils de Dieu, même lorsqu'il est dans cette situation, il part toujours se cacher quelque part. Amen. Et lorsque le Fils de Dieu part se cacher, lorsqu'il y a les difficultés, il ne part pas dormir. Il part rester quelque part, disant, comme Osée a dit ici, là, je relis, il dit, cherchons la connaissance, l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps. Il ne vient pas seulement comme une simple pluie, mais comme la pluie du printemps. Donc lorsque le chrétien est caché quelque part, amen, c'est qu'il est sur ses genoux en train de soupirer afin que le Seigneur puisse envoyer la pluie du printemps. Afin que le Seigneur puisse encore le ramener à cet ancien amour qu'il avait avec le Seigneur. C'est que le chrétien soupire que Seigneur, donne-moi encore cette vie de prière. Seigneur, donne-moi encore cette autorité. Redonne-moi. Vous savez, Samson, quand il était dans cette situation, il a dit, Seigneur, encore une fois de plus. Samson s'est souvenu du printemps. Et Samson a dit, c'est encore possible. Seigneur, une fois encore de plus. Oui, frère, le printemps. Écoutez le prophète, il dit ici. Dans Dieu tient sa parole. Il dit, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, il y a bien des choses que je ne sais pas, mais il y a certaines choses que je sais. J'ai dit, depuis que je suis tout petit, j'observe la sève en hiver, en automne, alors qu'elle descend dans l'arbre pour aller dans la racine, se cacher et se garder au chaud pendant l'hiver. Donc la sève descend dans la racine. Amen. Amen. Ici c'est la terre. Ici il y a le tronc. Il descend du tronc. Il descend dans la racine, dans le sol. Parce que s'il reste ici au-dessus, l'hiver va finir avec lui. Il descend se cacher. Il descend se réchauffer. Et la parole de Dieu dit que pour mieux monter, il faut descendre. Amen. Pour mieux monter, il faut descendre. Donc la sève descend. La sève descend se réchauffer. Attendez, on va arriver quelque part. Il continue, il dit le prophète. Je l'ai vu, d'une manière surnaturelle, remonter au printemps et produisant les feuilles et les fruits. J'ai vu la fleur dans toute sa beauté, en été, courber la tête devant le gel en hiver et mourir. Et la semence périt, et la pulpe périt. Et ensuite, j'ai vu au printemps cette même fleur, alléluia, se relever. J'ai dit, je crois, je sais qu'elles le font. Je crois que celui qui s'appelle Jéhovah Dieu, je crois que c'est le Jéhovah Dieu qui fait ces choses. Il dirige la nature. Je l'ai observé à l'œuvre avec le pain, avec
la ciminier, avec le bouleau, avec le pommier. Et ils sont tous différents les uns les autres. Et l'homme qui a été fait, l'un d'une façon, de l'autre de l'autre, tout ça a été conçu par une pensée supérieure, c'était Dieu. J'ai dit, je sais. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que dans son corps, il était un homme. Il est né d'une femme, tout comme moi. Mais son sang ne venait pas d'une femme. Il venait de Dieu. Et Jéhovah Dieu, le Logos, qui a couvé la terre. Amen. Amen. Le Jéhovah Dieu, le Logos, qui a couvé la terre dans mon message ce matin. Et qui a couvé la terre pour faire sortir le premier homme de la poussière de la terre. Donc Adam était déjà mort. Mais il fallait que le printemps revienne. Il fallait une résurrection. Bien qu'étant dans la terre, il fallait que le Seigneur est venu. Amen. Par le soleil du printemps. Il a couvé la terre. Amen. Et il continue, il dit, pour accomplir sa parole. Et il a créé la cellule de sang qui a produit le Fils de Dieu, qui croit que dans son corps, il était un homme. Je crois que dans son âme, il était Dieu. Donc, lorsque nous étions dans le monde, pour beaucoup encore, peut-être dans les dénominations, ils étaient dans l'hiver. Mais il y avait une semence qui était cachée à l'intérieur de l'intérieur. Il a fallu simplement que le Dieu Jéhovah, par le mystère de la couvée, lorsqu'il est passé, disons, par exemple ce matin, je prendrai l'exemple du frère Aubert, lorsqu'il est passé chez les Adventistes avec la couvée, la semence de Dieu a vu la lumière frapper, et après il est sorti, et maintenant il est dans le printemps. Amen. Oui, monsieur. Écoutez, l'homme, je crois que dans son âme, il était Dieu. Il était la manifestation de Dieu ici sur la terre. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Je crois. Il n'était pas qu'un simple homme. Il n'était pas non plus qu'un prophète. Il était Dieu Emmanuel. Je crois de tout mon cœur que c'est vrai. Je ne peux pas prouver que c'est la vérité. Parce que si je le pouvais alors, ce ne serait plus la foi. Mais je sais que les arbres viennent et repartent. Je sais que les fleurs viennent et repartent. Je sais que la nature tout entière fait sa révolution. Le monde reste sur son orbite par une grande puissance suprême. Amen. Lorsque vous voyez un fils de Dieu dans les difficultés, le prophète dit que les fleurs viennent et repartent. Ils viennent et repartent. Amen. Ce n'est pas que c'est qu'une autre fleur qui revient, c'est la même fleur. Amen. Donc après dans le péché en Éden, puisque Dieu devait accomplir son triple dessein, il fallait qu'un autre hiver arrive, un autre printemps arrive. Et c'est pour cela que Isaïe a annoncé, il est né, il est là, celui qui va venir, qui va nous apporter le printemps. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, c'était le printemps à nouveau. Amen. Pourquoi est-ce que c'était le printemps à nouveau? On pouvait voir les aveugles voir à nouveau. Amen. On pouvait voir les boiteux marcher. On pouvait voir les affamés manger. Amen. Il suffisait qu'ils prononcent la parole. Il suffisait qu'ils parlent. Et il y avait cet homme dans la piscine de Bethesda. Il n'avait jamais eu l'occasion d'aller se plonger. Mais lorsqu'il a rencontré le printemps, il n'avait plus besoin de se plonger. Amen. Amen. Lorsque le printemps arrive, la santé s'installe. C'est une loi. Amen. Écoutez le prophète.
Le Seigneur nous a fait un grand don, frère. Le printemps. Il dit, cet âge a débuté à l'aube du XXe siècle. Comme c'est dans cet âge que le véritable Église devait redevenir l'épouse qu'elle était à la Pentecôte. Comme elle avait été à la Pentecôte. Donc Jésus, pour faire grandir le printemps, pour multiplier le printemps, il a dit au peuple qu'il est avantageux que j'aille. Il est avantageux que ce printemps-ci maintenant aille. Amen. Et lorsque le printemps est parti par la mort, amen, et la semence est revenue à la vie, elle est descendue à la Pentecôte, et c'était à nouveau le printemps. C'est pour cela que lorsqu'ils sont sortis de la chambre haute, parce que c'était le printemps, amen, Pierre a dit, l'or, l'argent je n'ai pas, mais lève-toi et marche. Amen. Le printemps à nouveau. Ils pouvaient parler à les différentes langues. Amen. Ils se comprenaient les uns les autres. Il y avait les interprétations. C'était le printemps à nouveau dans les fils de Dieu. Amen. Et ce printemps est là ce matin. Amen. Et maintenant, je vais vous parler d'un autre printemps. Je vais vous parler d'un autre printemps ce matin. Écoutez le prophète. Il dit quelque chose à la Pentecôte. Nous savons qu'il devait nécessairement y avoir retour à la puissance dynamique. Cette puissance que Paul avait, cette puissance que les apôtres avaient, cette puissance que Jésus avait, il fallait un retour. Ceci, les croyants l'ont perçu dans leur esprit. Et ils se sont mis à crier à Dieu. Ils se sont mis à demander la pluie du printemps. En demandant une nouvelle effusion semblable à celle du premier siècle. Amen. On crut voir la réponse à ce... ils ont pu croire la réponse à ce cri. Quand nombreux de gens se mirent à parler en langue et à manifester les dons de l'esprit. Donc lorsqu'ils ont crié, ils ont demandé le printemps à nouveau. Ils ont demandé la puissance à nouveau. Parce que dans leur esprit, il y avait quelque chose qui soupirait après quelque chose. L'esprit réclamait quelque chose de puissant. L'esprit réclamait quelque chose de fort. L'esprit réclamait l'autorité afin de parler à la maladie, afin de parler aux difficultés, afin de parler aux sorciers, afin de parler aux envoûteurs. La chose soupirait dans les frères. Et la chose soupire à moi ce matin. Je veux la pluie du printemps. Et maintenant, le prophète dit qu'ils ont réclamé la chose et il y a des choses qui ont commencé à se manifester. Le parler en langue. Les dons se sont manifestés. Et les frères ont cru que c'était la chose. Ils ont cru que c'était la chose. Ce qui s'est passé à la rue à Susa, c'était une très bonne chose. Ils ont cru que c'était la chose. Et beaucoup se sont arrêtés là-bas. Avec Éphèse, ils ont cru que c'était la chose. Au fur et à mesure des âges de l'église. Amen. Ils ont cru que c'était la chose. Mais la chose même, ce n'était pas encore ça réellement. Écoutez le prophète. On crut qu'alors qu'il s'agissait de la restauration, attendue depuis si longtemps, ce n'était pas le cas. Car la pluie de l'arrière-saison ne peut pas venir après la pluie de la première saison. Qui est la pluie du printemps? Celle de l'enseignement. La pluie de l'arrière-saison qui vient ensuite, c'est la pluie de la moisson. Amen. Donc cette sève qui est descendue en dessous de la terre se réchauffait. Elle est descendue quelque part se réchauffer. Elle se réchauffait avec quoi? Elle se réchauffait avec l'enseignement. Pendant que l'hiver frappait. Amen. Et ce matin, nous sommes en train de nous réchauffer. Amen. Pendant que tout ce qui est en train de se passer dans le monde, pendant que tout ce qui est en train de se passer, mais nous avons eu le secret qu'il faut descendre, nous réchauffer dans l'enseignement. La pluie de l'arrière-saison qui vient ensuite, c'est la pluie de la moisson. Comment ceci aurait pu être la chose réelle?
Alors, la pluie de l'enseignement n'était pas encore venue. La pluie de l'enseignement n'était pas encore venue. Écoutez, le messager prophète qui devait être envoyé pour enseigner les gens et pour ramener le cœur des enfants au Père de la Pentecôte n'était pas encore venu. Ainsi, contrairement à ce qu'on pensait, la restauration et la dernière vivification pour l'enlèvement n'était pas encore venue. Donc même ce qui s'est passé à la Pentecôte, je vais vous choquer ce matin, c'est que la totalité de la chose n'était pas encore venue. C'est pour cela que ceux qui sont restés avec à la Pentecôte, les pentecôtistes, ils n'ont pas reçu l'enseignement. Parce qu'il fallait que les deux aillent ensemble pour qu'il y ait une explosion. Amen. Écoutez. Ah, la bonne nouvelle ce matin. Et je lisais le prophète dit que Jésus est venu, lorsque Jésus est né au printemps. Et vous savez, au printemps, lorsque vous observez dans la nuit, vous voyez les étoiles. Le ciel, c'est beau. Et c'est grâce à ces étoiles que les mages ont pu localiser Jésus. C'était le printemps. Alléluia. Et le printemps, c'est la lune qui éclairait à cette époque. Amen. Et vous savez, lorsque la lune éclaire, ce n'est pas la lune elle-même qui produit sa lumière, c'est le soleil qui donne sa lumière à la lune. Le soleil, Dieu, donne sa lumière à la lune qui est l'épouse. Et ce matin, il y a une lune qui brille. Dieu ne brille pas ce matin. Je vous choque. Dieu ne brille pas ce matin. Ce matin, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris sa lumière. Il a donné à l'épouse afin que l'épouse puisse briller. Amen. Montrez-moi Jésus marcher dans les rues. Mais Jésus a donné sa puissance. Jésus a donné son autorité. Il dit, épouse, va et domine. Écoutez, la bonne nouvelle ce matin. Jésus est né en avril. Alors je voulais vous lire ça, mais non. Oh là 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 là. Le prophète dit, laissez-moi retrouver ça. Enfin, le prophète dit dans cette citation, il dit que Jésus-Christ, l'agneau, est venu, il est venu au monde en plein, au lever du soleil du printemps. C'est pour ça que beaucoup ont tort de célébrer le 25. Ce n'était pas le 25. Alors, pendant le 25, c'est l'hiver. Non. Le printemps. Jésus est venu à un printemps du matin. Amen. Écoutez. Et vous savez, frère, maintenant, il fallait qu'il y ait l'enseignement. Le prophète dit que celui qui devait venir avec l'enseignement, afin que cette pluie puisse descendre, n'était pas encore venu. Ce qui s'est passé à la Pentecôte, dans la rue à Susa, et tous ces réveils qu'il y a eu, ce n'était pas encore la chose. Beaucoup ont cru que c'était cela. Ils sont restés avec. Ils n'ont pas suivi le mouvement de l'esprit. Ceux qui ont suivi le mouvement de l'esprit, réveil après réveil, ils s'adoptaient. Chaque fois qu'il y a un autre réveil, alors ils le quittaient. Ils ne restaient pas avec l'ancien réveil. Parce qu'il fallait arriver quelque part. Et nous sommes là quelque part ce matin. Écoutez. Que je vous relise encore ce que le prophète a dit ici. Il a dit que, car la pluie de l'arrière-saison ne peut pas venir après la pluie de la première saison.
qui est la pluie du printemps. Cela, c'est de l'enseignement. La pluie de l'arrière-saison. Qui vient ensuite, c'est la pluie de la moisson. Donc, pour faire même l'agriculture, vous voulez vous en sortir dans l'agriculture, vous devez d'abord aller prendre vous devez aller aller acquérir la connaissance dans le domaine que vous voulez faire. Dans n'importe quel domaine dans la vie, on ne se lance pas dans le domaine comme ça, mais il faut d'abord aller s'asseoir, être enseigné. Et maintenant, lorsque vous avez l'enseignement, maintenant vous descendez sur le terrain. Et lorsque vous descendez sur le terrain, vous pratiquez. Et après cette pratique, il y a la moisson, la récolte. Amen. Et la Bible dit que cette période où Jésus est né, on appelle ça la période, c'est le mois des épis. Le mois des épis. Et lorsqu'on parle des épis, c'est la récolte. Et le prophète il continue, il a dit, comment ceci aurait pu être la chose réelle, alors que la pluie de l'enseignement n'était pas encore venue. Donc il y a d'abord une pluie de l'enseignement. Le messager prophète qui devait être envoyé pour enseigner les gens et pour ramener le cœur des enfants au Père de la Pentecôte n'était pas encore venu. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est qu'il est déjà là. Amen. Écoutez le prophète. Écoutez le prophète. Dans l'histoire de ma vie. Je suis né le 6 avril 1909. Évidemment. Vous savez, comme ça, j'ai un peu plus de 25 ans comme maintenant. Et donc, le matin où je suis né, maman a dit qu'ils ont ouvert la fenêtre. Or, nous n'avions pas de médecin. Il y avait une sage femme simplement. Et cette sage femme, c'était ma grand-mère. Et alors, quand je suis né et que j'ai poussé mon premier cri, alors maman voulait voir son enfant. Elle n'était elle-même qu'une enfant. Et quand ils ont ouvert la petite fenêtre, amen, et c'était un 6 avril au printemps, Dieu envoyait l'enseignement. Dieu envoyait le prophète qui devait apporter l'enseignement à un 6 avril du printemps. Amen. Écoutez, ce qui prouve que c'était le printemps. Écoutez, il dit, quand on a ouvert la petite fenêtre, juste au point du jour, vers les 5 heures, il y avait un rouge-gorge perché tout près d'un petit buisson. Et au printemps, écoutez, lorsque vous vous levez même à 5 h, 6 h, mettez-vous un peu dehors, vous entendez les oiseaux chanter. Et le petit rouge-gorge était là à la fenêtre en train de chanter. Et qu'est-ce qu'il chantait? Il était reconnaissant pour le printemps. Parce qu'en ce moment, il ne se cachait plus. Il pouvait s'envoler de part. Amen. Amen. Et maintenant, quand l'enseignement s'installe, la dynamique et la mécanique, amen. Le troisième poule peut se manifester. La puissance peut se manifester. Et même maintenant, nous avons la connaissance de comment utiliser le don. Écoutez, dans Dieu tient sa parole. Nous avons eu un printemps, frère. Notre printemps, le printemps de l'épouse. Le printemps des croyants du message. Le printemps de ceux qui vont partir, qui ne vont pas subir les persécutions et toutes ces choses. Oh frères et sœurs, quand Dieu vous a aimé, vous a aimé. Amen. Amen. Le prophète dit, mais oh, je suis si heureux, je suis si heureux.
seulement l'aube du jour. Nous sommes seulement dans un rêve. Nous sommes seulement dans un rêve. Amen. Nous sommes seulement dans un rêve. Nous allons bientôt nous réveiller. Oh, comme un cauchemar. Nous sommes dans un rêve. Et ce matin, je dirais, nous étions dans un rêve. Nous étions dans un cauchemar. Ah, frères et sœurs. Nous étions dans un rêve. Mais notre printemps est arrivé. Et alors en ce moment, nous ne sommes plus dans le rêve. Écoutez. Nous étions dans un cauchemar. Le cauchemar des difficultés. Le cauchemar des problèmes. Le cauchemar du célibat. Le cauchemar des maladies. Oh frère, toi-même tu connais ton cauchemar. Mais ce matin, tu vas te réveiller de ce cauchemar. Vous savez, lorsque Jean était dans ce cauchemar, Jean a commencé à pleurer. Mais Jean n'a pas pleuré pour longtemps. Il s'est réveillé de ce cauchemar. Écoutez le prophète. Il dit, oh, comme dans un cauchemar. Attendez que je reprenne ça. Mais oh, je suis si heureux. Je suis heureux. C'est seulement l'aube du jour. Donc ce n'est même que le commencement. Mais je suis déjà heureux. Midi n'est même pas encore arrivé. Je suis heureux. Quand sera-t-il du soir? Au temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. Nous sommes seulement dans un rêve. Nous allons bientôt nous réveiller. Oh, comme dans un cauchemar. Pour en sortir et se retrouver au printemps. Une jeunesse éternelle. Une santé éternelle. Une joie éternelle. Une paix éternelle. Alléluia. Et quand j'ai lu ça, ça m'a frappé. J'ai dit, ah, ma mère y est seulement dans un cauchemar. Et quand le printemps sera arrivé, le prophète a dit, ma mère Yébe serait dans une jeunesse éternelle. Amen. Le Seigneur connaît consoler, frère. Amen. Il est le seul consolateur. Il n'y a rien d'autre qui peut consoler. L'alcool ne peut pas consoler. Oui, frère, j'ai plus l'alcool, frère. C'est un menteur consolateur, frère. C'est un trompeur. À peine tu finis, lorsque tu deviens lucide. Hey! Hey! La chose est encore là comme s'il n'y avait rien qui s'était passé. Mais lorsque le consolateur, le lever du soleil, lorsque je suis entré dans mon printemps, alléluia, je suis devenu un homme consolé. Oui, frère. Et alors je restais. Quelque chose me travaillait dans la tête il y a une ou 2 semaines ou 3 semaines passées. Je disais, ah non, 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 non. Il n'y a rien qui peut me rendre triste. Je suis un fils de Dieu. Il n'y a rien qui peut m'intimider. Je suis un fils de Dieu. Je suis dans mon printemps. Et lorsqu'un homme reconnaît qu'il est dans son printemps, amen, il n'y a plus de tristesse, frère. Il n'y a plus de goût pour le monde, frère. Allez, le seul goût que tu as, c'est d'être en Christ. Le seul goût que tu as, c'est d'être dans la méditation. Chercher à connaître qui est ton Dieu. Amen. Parce que nous devons connaître. La connaissance est une très bonne chose. Dieu te comprend. Oh, comme dans un cauchemar, pour sortir et se retrouver au printemps. Jean a pleuré. Et lorsque Jean est sorti de son cauchemar, ah, Jean était content. Parce que Jean avait vu que c'était terminé. Mais comment l'affaire s'est finie comme ça? Ce n'était pas prévu comme ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Jean ne pleure pas.
Lorsque Jean a encore regardé à nouveau, oh frère, Jean a vu celui qui était digne. Et parce que Jean a vu celui qui était digne, c'est pas que Jean a vu quelqu'un d'autre. Le prophète dit que Jean a vu Jean. Yes. Amen. Et lorsque Jean a vu Jean, oui frère, parce qu'après la mort, il y a la résurrection. Amen. Le prophète a dit que la fleur qui est morte, qui était là aujourd'hui, elle est morte aujourd'hui et demain elle ressuscite. Lorsque tu as la capacité de te revoir, et l'orfèvre nous a dit vendredi que lorsque tu as la capacité de te revoir, alors là tu es content. Amen. Amen. Oh, ce qui n'était pas là vendredi vraiment. Amen. Écoutez le prophète. Il dit, et quand ils sont arrivés au Jourdain, et quand ils sont arrivés au Jourdain, le Jourdain était en creux. C'est-à-dire, le Jourdain avait débordé. L'eau avait débordé les limites. Frère, comme des fois on est inondé dans les problèmes, le Jourdain avait accru. Il y avait la montée des eaux. Le prophète il continue, il dit, là il ne s'est pas rendu visible. Donc des fois on voit nos problèmes. Des fois on les minimise jusqu'au point à un moment donné on voit que la fesse qui était comme ça. Yes. C'était arrivé jusqu'à ce stade-ci. Mais ils étaient bien là. Mais le problème est là, tu es là. Il faut que quelque chose doit se passer. Et ce matin, quelque chose doit se passer. Mais ils étaient bien là. Puisqu'il a ouvert le fleuve. Et lorsque tu regardes ton problème, tu regardes comme le peuple d'Israël devant le Jourdain. Les gars, regarde. Ils sont là. Et étant les fils de Dieu connaissant qui ils sont, malgré leur présence, le problème est là, ça continue à persister. Le problème n'a pas peur de toi. La maladie n'a pas peur de toi. Tous ces envoûteurs n'ont pas peur de toi. Mais ils sont là. Nous sommes devant nos problèmes. Mais il faut que quelque chose se passe. Il faut une situation, frère. Il faut une situation, frère. Des familles divisées. Il faut une situation, frère. Hein? Il faut que quelque chose se passe. Oui, frère. Nous avons besoin d'un printemps ce matin. Il dit, et ils l'ont traversé en Afrique. Votre problème est là. Mais il suffit que vous arriviez au printemps. Amen. Le prophète a dit que, et ils ont traversé, malgré que le Jourdain avait accru, malgré que leur problème avait abondé, ça avait surabondé, abondé et réabondé, ils l'ont traversé en avril. Et le mois d'avril, c'est le printemps. À l'époque où les plaines sont inondées, il a stocké écoutez, on dit qu'il a stoppé le printemps. Il a stoppé la fonte de neige. Frère, lorsque tu es dans le printemps, comme Adam, tu as le pouvoir. Amen. Tu as l'autorité. Je dis, toi, petit sorcier, va-t'en loin de moi. Amen. Tu n'as même pas besoin de signer au nom de Jésus. Yes. Parce que tu es Dieu. Amen. Écoutez, il dit, et ce qui faisait accroître que le Jourdain ne faisait que dépasser les limites, ne faisait que inonder, c'est qu'il y avait les montagnes à côté. Et c'était l'hiver était en train de finir.
Et parce que l'hiver avait déjà vu le printemps, l'hiver voulait quitter le chemin. Les difficultés voulaient quitter le chemin. Et quand ce petit soleil du printemps a commencé à se lever sur les montagnes, ça a fondu la neige et la neige a commencé à descendre. Et c'est ça, quand ça descendait dans les eaux montaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que c'était le printemps. Ils ont prononcé la parole. Ils ont dit à la neige de s'arrêter. Et la neige s'est arrêtée. C'était le printemps. Le problème ne faisait que continuer à persévérer, à persister. Et bientôt le printemps allait finir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, printemps, arrête-toi. Le printemps s'est arrêté. Le printemps s'est arrêté. Jusqu'à ce que notre problème soit résolu. Printemps, arrête-toi. Écoutez, il a sauvé la fonte de la neige parce que la muraille d'eau n'a pas connu à monter. Ça s'est arrêté. Voilà notre Jéhovah. Aïe, aïe, aïe. Voilà notre Seigneur Jésus. Ça s'est arrêté. Ils ont traversé à pied. Ils n'ont pas seulement traversé à pied. C'était à sec. C'était le printemps. Puis, puisque le printemps apporte la joie, frère. Puisque le printemps apporte le bonheur. Le printemps apporte les faveurs. Le printemps apporte les bénédictions. Vous ne recevrez pas les bénédictions de Dieu tant que vous n'êtes pas dans le printemps. Et il faut que le printemps soit là. Et tant que nous sommes dans le printemps et que nous n'avons pas encore reçu, nous disons, printemps, arrête-toi. Parce que j'ai une promesse. Amen, amen, amen. Comment est-ce que printemps tu veux partir? Alors que Paul a dit que si tu chauffes, marie-toi. Si tu brûles, quand tu pars comme ça, et comment est-ce que je vais faire pendant l'hiver? Attends d'abord, il faut que je me marie. Pour que lorsque l'hiver va arriver, je serai en chaleur. C'est le printemps, frère. Moi, je suis dans le printemps. Et nous sommes dans le printemps. Et lorsque nous sommes dans le printemps, nous ne supplions pas. Nous prononçons la parole. Parce que c'est le retour à l'Éden. Tu parles même à ton patron sans avoir peur. Parce que c'est le printemps. Parce que tu veux faire la volonté de Dieu. Si on veut t'amener à ne pas faire sa volonté, toi, connaissant que tu es dans ton printemps, toi, connaissant que tu es dans ton autorité, tu es dans ton domaine, tu dis, monsieur, je ne peux pas faire cela. Même si il faut que je quitte le travail. Moi, je suis un fils de Dieu. Moi, je suis un chrétien. Monsieur le patron, sais-tu que, parce que cette entreprise est si en train de bien tourner, c'est parce que je prie beaucoup pour cette entreprise. Ce n'est pas parce que je travaille beaucoup, mais le plus grand travail que je fais, c'est mes genoux. C'est pour cela que tu vois cette entreprise grandir. Et tu veux m'amener à faire quelque chose qui est contraire. Non, monsieur le patron, je ne peux pas le faire. Je suis dans mon printemps. Je suis en train de traverser la mer Rouge à sec. Je suis en train de traverser le Jourdain à sec. Et parce que tu traverses le Jourdain, mon frère, écoutez, frère, écoutez. Écoutez, je vous dis quelque chose. Vous voulez quelque chose? Nous sommes déjà à la fin. Vous voulez quelque chose? Nous sommes dans le printemps. Écoutez. Et lorsqu'ils étaient dans le printemps, écoutez, ils ont traversé. Ils ont Exode 12, Exode 15. Exode 15 nous dit quoi? Quelqu'un peut nous lire Exode 15? Exode 15, 20. Prends le micro, frère. Il faut que on écoute ça bien. Exode 15, le verset 20. C'est ça. Oui. Il est écrit: Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit le tambourin
Et toutes les femmes la suivirent en dansant et en jouant des tambourins. Amen. Est-ce que vous avez bien écouté ça? Amen. Que je lise encore. Amen. Exode 15. Marie la prophétesse, sœur de Aaron, prit à la main un tambourin. Parce que frère, lorsque vous êtes dans votre printemps, vous ne pouvez pas rester triste. Lorsque vous voyez ce que vous étiez hier et ce que vous êtes aujourd'hui, il y a quelque chose qui bouillonne en vous. Et lorsque Marie, la prophétesse, la sœur d'Aaron, a vu comment ils étaient en train de traverser, et alors quelque chose bouillonnait en elle. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Rien ne pouvait l'empêcher d'être reconnaissant au Seigneur. Et ça continue, ça dit. Elle prit à la main un tambourin. Et toutes les femmes virent après elle. Avec des tambourins. Et en dansant. Oh, elles ont commencé à chanter. Marie a entonné. Marie répondait aux enfants d'Israël. Chantez à l'Éternel. Car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Amen. Il a précipité dans la mer. Attendez, je veux voir si j'ai une autre version là. Je ne sais pas si c'est ici. Amen, amen. Amen. Le printemps. Nous sommes dans notre printemps. Chacun a eu son printemps. Nous avons une autre printemps. Amen. Amen. Et c'est pour cela que, frère, vous regardez la différence qu'il y a entre le message et ceux des pentecôtistes. Parce que nous avons eu, amen, la pluie de l'enseignement. Monsieur. Vous voyez, c'est pour cela que vous ne verrez pas les femmes en pantalon chez nous. C'est pour cela que vous ne voyez pas les femmes en mini-jupe chez nous. C'est parce que nous avons été enseignés. C'est ça qui fait la différence. On peut chasser tous les démons. Même Satan chasse les démons. Amen. Mais il faut une différence. Alléluia. Il nous faut une différence. Et c'est ce printemps de l'enseignement qui apporte la différence. Écoutez, je me sens bien, frère. Amen. Ah, mon Dieu. Ma maman, vous savez, ma maman, elle était au village chez son père. C'était celle qui était la cheftaine, on dit comment là, je ne sais pas. C'est elle qui veillait sur la maison du crâne. C'était la cheftaine de la maison du crâne. Mon frère, quand elle a reçu son printemps, elle allait dire à son père, papa, moi j'ai eu une nouvelle lumière. J'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré Jésus. Et à partir d'aujourd'hui et dorénavant, je ne verrai plus sur ta maison du crâne, parce que selon la lumière que j'ai reçue, ce n'est pas la position d'un fils de Dieu. Ce n'est pas un chrétien qui doit encore faire ces choses-là. J'ai changé de camp, papa. Je te remets ta maison du crâne. Et son père est resté. Il a regardé sa fille. Il a dit, ma fille, tu es libre. Tu es une grande fille. Si tu as reçu la lumière, va-t'en et prospère. Amen. Et elle a prospéré. Elle a prospéré. Oh frères et sœurs, aujourd'hui c'est une femme comblée. Elle n'a pas les milliards de francs, mais elle est toujours joyeuse. Elle est toujours en paix. Elle est plus meilleure que ses sœurs. Je ne crains pas de le dire. C'est une vérité. C'est une réalité. Parce qu'il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Oh là 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 là. Le printemps. Écoutez. Exode.
Voilà. Je ne sais pas si c'est la version là ou c'est dans King James que je l'ai lu. Bon. Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin. Et toutes les femmes virent après elle, avec les tambourins. Et en dansant, Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il éclatait sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Il a précipité nos persécuteurs. Il a précipité les maladies. Il a jeté dans la mer de l'oubli. Il a précipité ces prostituées qui couraient après nous. Il a précipité. Il les a tous précipités dans la mer. Et quand Marie a vu ça, elle était dans une onction. Et elle a contaminé l'onction aux autres femmes. Elles se sont mises à louer le Seigneur. Elles se sont mises à rendre grâce à Dieu. Amen. Elles se sont mises à louer. Oh, Dieu est venu au secours. Il nous a sauvés. Nos persécuteurs sont dans la mer. Nos persécuteurs ont été noyés. Et ce matin, ton problème va se noyer. Ce matin, ta difficulté va se noyer. Et je dis qu'il ne va pas se noyer, mais il est déjà noyé. Parce que tu as eu le printemps. Et Dieu t'a envoyé un prophète. Il est venu avec le printemps de l'enseignement. Et aujourd'hui, nous n'avons pas seulement l'enseignement. Nous n'avons pas seulement la puissance, mais nous savons comment manipuler la puissance. Amen. Amen. Oh frère, elles se sont mises à louer le Seigneur. Elles se sont mises à chanter. Et quelque chose m'a dit qu'il y a un chant qu'elles ont chanté là-bas. Amen. Et ce chant, nous allons chanter quelque chose de ce matin. Amen. 973, symphonie de l'épouse. Écrit à l'enjeu d'Éphèse. Vous savez, l'Éphèse a eu son printemps. Smyrne a eu son printemps. Pergame a eu son printemps. Thyatire a eu son printemps. Sardis a eu son printemps. Philadelphie a eu son printemps. Laodicée. Alléluia. Écrit à l'enjeu d'Éphèse. Écrit à l'apôtre Paul. C'est lui le premier messager, l'âge des nations. Wow! Yes, sir! Écrit à l'enjeu d'Éphèse, Écrit à l'apôtre Paul. C'est lui le premier messager de l'âge des nations. En chantant, il n'y avait pas de c'était lui le messager et tout ce qui était prédestiné avec toutes les descendants. Écrit à l'ange de Dieu, Yeah.
des fils de Dieu manifestés. Les miracles s'opèrent maintenant. Il y a la résurrection qui s'opère maintenant. Parce que nous sommes dans le printemps ce matin. Nous avons reçu le printemps de l'épouse. Amen. Dieu nous a envoyé le messager prophète. Écoutez, William Branham, il dit ici, l'âge de Luther, c'était le printemps. L'âge de Wesley, c'était l'été. L'époque de la croissance. L'âge de la Odyssée, c'est le temps de la moisson. Quand l'ivraie est récolté pour être lié et brûlé. L'hiver est récolté, il serait brûlé. Pour ceux qui ne veulent pas passer entre les mains de leur frère, ils seront liés, ils seront brûlés. Amen. Et que le blé est engrangé pour le Seigneur. Le temps de la moisson est là ce matin, frère. Le temps de la récolte, c'est ce matin. Le temps de la récolte, c'est ce matin. Le temps de la délivrance, c'est ce matin. Parce que nous sommes dans le printemps. On a reçu, non seulement par la dynamique, mais on a reçu la mécanique. Et les deux ensemble, qu'est-ce que ça fait? Boum! Boum! Et Satan s'en
matin? Est-ce que tu vas encore louer le Seigneur? Est-ce que tu vas être reconnaissant au Seigneur? Oh, alléluia. Dansons pour notre Dieu. C'est le printemps. Satan mordit la poussière devant le grand Jésus. La mort, le péché, l'enfer. Jésus a tout vaincu. Oh oui, tout pouvoir. Tous ceux qui étaient morts ressuscitent. Et ce matin, si Satan veut persister, il faut lui porter plainte. On lui apporte une convocation ce matin. Et nous sommes dans le printemps. Voici ce que la loi dit. Que lorsque nous sommes dans le printemps, la maladie ne doit plus rester. Le péché ne doit plus rester. Va-t'en, Satan, au nom de Jésus. Tu n'as plus de place ce soir. Oui, mon frère, ma soeur. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur. Sois dans la joie, frère. Parle à Jésus. Ton problème que tu as entraîné ce matin, Dieu te dit que c'est terminé ce matin. Parce que nous sommes dans le printemps.
Dieu nous a envoyé le messager prophète. Dieu nous a envoyé l'enseignement. Afin que nous puissions être libérés, afin que nous puissions être des hommes libres. Ce matin, le péché n'a plus le droit de sévir dans ta vie. Ce matin, la maladie n'a plus le droit de sévir dans ta chair. Ce matin, c'est le printemps. C'est une loi que Satan s'en bat ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Tu es libéré ce matin. Tu es délivré ce matin. Parce que tu es dans le printemps. Parce que tu es dans mon bon endroit. Parce que tu es dans la machine de la restauration. Parce que lorsque cette semence descend, cette sève descend, elle est dans un mécanisme, elle est dans une machine, elle descend à l'intérieur pour écouter l'enseignement, pour prendre position. Et dans cette machine, à la fin du mécanisme, il y a le printemps. Maintenant tu sors au jour. Oui, mon frère, ma soeur, tu es dans cette machine ce matin, appelée restauration. Restauration. Et lorsqu'on dit quelqu'un est restauré, c'est que tu récupères ta position initiale comme au début. C'est que tu reprends ta position première. Oui, ce matin, nous retournons en Éden ce matin. Nous retournons à la parole ce matin. Nous sommes dans le printemps. Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. Il nous ramène comme cela avait été au commencement. Il a envoyé Jésus-Christ et c'était un printemps. Jésus-Christ a envoyé l'Esprit. Oh, dans la chambre haute, c'était le printemps. Oh, frères et sœurs, dans les arches des églises, c'était le printemps. Mais ce matin, tu as reçu la totalité, tu as reçu de complete résurrection. Tu as reçu ce matin, tu as reçu. Tu es dans le printemps, ne pleure plus, ne te lamente plus, mais loue le Seigneur. Réjouis-toi en Jésus ce matin. Réjouis-toi en Jésus ce matin. Tu as reçu le printemps. Tu as reçu le printemps. Tu pleurais pour tes enfants. Ne pleure plus. Ne pleure plus. C'est terminé. Tu pleurais pour ton mari. Tu pleurais pour ta femme. Ne pleure plus. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Parce que tu es dans le printemps. C'est terminé. Tu es fatigué de cette maladie. Non, ne pleure plus. C'est terminé ce matin. C'est terminé ce matin. Tu as passé le temps à soupirer pour ta famille, pour qu'ils puissent aussi croire le Seigneur comme toi. Ne pleure plus, c'est terminé. C'est ton sang les atteint là où ils se trouvent. C'est le printemps ce matin. C'est le printemps ce matin. C'est le printemps dans ta vie. 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 C'est le printemps pour restauration tabernacle. C'est le printemps dans tes affaires. C'est le printemps dans tout ce que tu entreprends. C'est le printemps ce matin. C'est le printemps, même dans l'œuvre qu'on va commencer bientôt. À tout pourri. C'est le printemps ce matin. C'est le printemps ce matin. C'est le printemps ce matin. Et rien ne va nous arrêter. Crois seulement mon frère. Crois seulement ma soeur. Tu es dans le printemps ce matin. Tu es dans le printemps ce matin. Tu es dans le printemps ce matin. Tu as soupiré. Lorsque tu étais dans la racine, tu es parti te cacher. Tu as soupiré. Pleuré, Seigneur. Oh Jésus, je veux le printemps, je veux la pluie, je veux la pluie, je veux le Saint-Esprit, je veux le Saint-Esprit, je veux le Saint-Esprit, je veux le Saint-Esprit. Ce matin mon frère, ce matin ma soeur, reçois le Saint-Esprit. C'est le printemps ce matin, c'est le printemps ce matin. Reçois ta délivrance. Si tu es ici et que tu n'as jamais pris position, laisse-moi te dire que c'est le printemps ce matin. Laisse-moi te dire que c'est le printemps ce matin. Et si tu veux bénéficier de ce printemps ce matin, viens me voir, que je t'amène dans les eaux, que j'aille te marier avec ton Seigneur, que j'aille te marier avec ton Dieu, afin que tu puisses bénéficier de ce printemps. Le printemps, c'est l'autorité. Le printemps, c'est la puissance. Le printemps, oh mon frère, ma soeur, peut-être tu nous as toujours visités. Peut-être tu réfléchissais encore. Mais ce matin, je te prie, ne réfléchis plus. Ne réfléchis plus. Prends position.
tu es au bon endroit. Tu es sur le bon chemin. Parce que tu as reçu la visitation ce matin. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Oh Seigneur, nous te sommes reconnaissants ce matin pour la visitation, pour le messager prophète. Nous te disons merci pour le printemps que tu nous as envoyé. Oh Jésus, nous étions dans les traditions. Nous vivions dans les bars. Nous vivions dans les boîtes de nuit. Ah Jésus, je me souviens. Je sortais toujours de ces boîtes de nuit sans me rendre compte que le jour était déjà réveillé. 8h, 10h. C'est en ce moment que je rentrais chez moi. Oh Jésus, nous étions dans les traditions, les lavages et toutes ces choses. Nous étions dans le mensonge. Nous étions dans le vol. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous nous réjouissons parce que nous sommes dans le printemps. Parce que toute cette vie est passée. Elle est dans la mer profonde de l'oubli. Oh Jésus, ce n'est pas à cause de nos forces. Ce n'est pas à cause de notre beauté ou à cause de nos muscles, notre intelligence. Mais Seigneur, c'est parce que tu nous as envoyé un printemps. Oh Seigneur, et aujourd'hui, tout c'est une histoire. C'est dans le passé. Aujourd'hui, c'est une vie nouvelle. Nous pouvons parler à la maladie et elle s'en va. Nous pouvons prononcer la parole. Les choses arrivent à son existence. Oh Seigneur, merci parce que Père éternel, tu nous as donné toute ta puissance, Seigneur. Oh Dieu, et maintenant, nous pouvons éclairer le monde. Maintenant, nous pouvons être cette lampe posée sur la table. Nous pouvons être cette lumière qui éclaire nos familles. Cette lumière qui éclaire notre voisinage. Nous sommes cette lumière. Oh Seigneur, c'est parce que tu nous as apporté un printemps. Et nous te disons merci ce matin. Oh Jésus, pour la vie. Merci pour la vie, Seigneur. Reçois l'honneur, la gloire et l'élévation ce matin. Oh Jésus, merci parce que tu as apporté le printemps. Et nous croyons que, Seigneur, ce printemps que tu nous as apporté a eu un effet quelque part maintenant. Quelque part maintenant, où se trouve notre pasteur, où se trouve le berger de ce troupeau. Quelque chose s'est passé, je crois. Oui, Seigneur, quelque chose s'est passé. Et nous te disons merci. Béni soit ton Saint-Nom. Bénis ton peuple rassemblé ici ce matin. Reçois l'honneur, la gloire et l'élévation. Merci parce que nous sommes les fleurs de ton jardin. Merci parce que, Seigneur, nous brillons. Merci, Seigneur, parce que il sort quelque chose, oh Dieu Tout-Puissant, une odeur suave sort de nous. Une odeur, un parfum adorable, Seigneur, sort de nous. Et elle peut parfumer le monde aujourd'hui. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu qui ne connaît pas l'échec et la défaite, le donateur de tout don excellent, celui de Jésus-Christ. Amen.